C'est bon? Nickel. Bonjour à tous. Bonjour Samanga, comment allez-vous? Je me présente, je suis Zint, Wushi. Et voilà deux jeunes gens que vous connaissez peut-être, Alain Pacrétin et Aristide, qui vont faire un petit quiz avec nous. Donc, on va organiser un petit quiz sur le thème du Fury, du Fursuit. Donc les gens qui ont des têtes de chat, comme l'imbécile qui est à côté de moi ou l'imbécile que je suis. On va avoir besoin de 2 personnes dans le public. Est-ce que quelqu'un veut venir jouer avec nous? Ouais, toi tu fais du bruit, vas-y viens. Ouh, je te laisse en choisir un deuxième. Là-bas sa gueule, eh ben vas-y là-bas sa gueule, tu peux venir. Qui a crié là-bas? Allez, tu cries, tu viens. Hop là. Donc, tu préfères lequel? Celui-ci ou celui qui arrive derrière? Voilà. Choisissez votre joueur, chacun d'un côté. On n'a pas le temps. Allez, à droite, à gauche, hop, tu vas c'est fini. Vas-y, va te mettre là-bas. Vous pouvez vous asseoir là, du coup. Donc, jeune homme ici présent va vous présenter le quiz, comment ça fonctionne, et puis ensuite on va attaquer. Ah, c'est très simple, hein, c'est le principe d'un QCM. Une question idiote et 4 réponses possibles. Alors il n'y en a qu'une seule de bonne. À vous de la découvrir. Vous êtes prêts? En com... Ah. Chacun son tour. En fait, je vais te poser une question, tu réponds. Ensuite, je vais poser une question là, tu réponds. C'est aussi simple que ça. Non, vous n'allez pas vous foutre sur la gueule, non. Désolé. C'est... Ah, il nous avait prévenu, ça allait être un peu le bazar. Tout le monde connaît les lapins crétins, il paraît. Eh ben moi je connais pas, c'est quoi? Parce que tout le monde connaît Aristide. Ah voilà. Il y a une feuille dans l'assemblée. Ouais, chacun. Alors bon qu'on n'a rien misé d'eux dans les questions. Hein. Comment? Est-ce que le public est avec nous? Ouais. Son... Non, on va éviter. Ouais, bah, par contre, tu vois, comme c'est lui qui fait le clown, c'est lui qui va commencer. Ah voilà, les clowns en premier, tu vas donner l'exemple. La B, réponse B, la B. Je pose la question d'abord? Attends, on mélange des questions, il triche déjà. Ouais. Donc du coup... Honneur au plus vieux. Donc c'est toi du coup? Donc, première question. Comment appelle-t-on le cosplay du Fury? Donc ce machin là. On appelle ça un déguisemal, un mélange de déguisement et d'animal. Une fursuit, mélange de furie et suite, qui veut dire en l'occurrence des poils et des vêtements. Un costiole, mélange de costume et bestiole. Ou Obi-Wan Kenobi, le mélange de la finalité de la journée au bistrot avec One Keno and One Binous, s'il vous plaît. La dernière réponse. Pas celui. La fursuit, tout à fait. Ça fait donc un point de votre côté, très bien. Et donc... On a gagné. Je sais pas si on arrive à finir. Hein. Donc, question suivante, c'est donc pour la partie gauche, si on arrive à le faire asseoir. Pour fabriquer ce genre de tête, on utilise une base sur laquelle on colle de la fourrure. Laquelle n'est pas viable? Est-ce que c'est la base en impression 3D, la base en résine, la base en mousse ou la base aérienne? Tu dis ça avec un flegme, c'est génial. T'es convaincu de toi? C'est quoi? On t'a pas bien entendu, répète. Ah ouais, bah, c'est bien. Non, tu crois pas? Qu'est-ce que tu penses toi? Les affaires à quelle heure ces questions? T'as les boules ou pas? Ah. Donc, je reste
Ah, ça va voler haut. Bienvenue dans le Nord. Très bien. Fais gaffe, il y a 100 mecs dans l'assemblée. Donc, rappel des scores, 1-1. C'est pas très compliqué. Jusque-là, je sais compter. Après, on verra. Question Ah, t'as de la suivante. chance. Il prend les points derrière, c'est bon. Il prend les points là-bas. Ah, c'est bien. Non, il les prend pas. Parfait. Donc, ce sera des scores complètement lambda. Espérez pas, faites pas des paris, ça sert à rien. Ce sera selon ma volonté. Quand je vois un fursuiter, qu'est-ce que je peux faire? Je peux... Et du coup, il a pas écouté la question. Du coup, si, ah punaise. T'es fort, il est fort, il est fort. Quand je vois un fursuiter, donc ça, qu'est-ce que je peux faire? Réponse A, tirer sur sa queue et ses oreilles. Réponse B, lui mettre une tape sur la truffe. Réponse C, lui sauter dessus pour avoir un câlin. Ou réponse D, d'abord avec de l'espace, interagir avec lui en jouant. Bah, ça dépend dans quelle période. Période de Covid ou pas? En temps normal, on va pas compter le Covid. Bah, moi je dirais la 3 là, on lui fait un câlin, non? Un 3? On n'a pas le droit de le toucher peut-être? Si, si. On flippe là! Et surtout nous aidez pas! Hein? Moi je dirais la 3, on lui fait un gros câlin. Comme La 3, tu valides la 3? Bah ouais. Eh ben c'est perdu. On interagit avec lui. Alors, c'était la 4. Mais on a avec lui en période de Covid. Non, même en période normale. Wushi va faire une explication. On ne saute pas dessus pour lui faire un câlin. Avec son micro, ça ira mieux. La sucette. Si on prend par surprise. Mets ton micro sur ta tête. Voilà. Pas dans tes poils, sur la bouche le micro, tu sais. Je sais que t'es un chat, que t'as du mal, mais... C'est bon, on est parti, on est chaud. T'es chaud? Allez, la 4. On avance. Tu peux regarder, t'as perdu. C'est bon, vous avez fini, jeune homme? C'est terminé les bêtises? Si ça va pas, c'est au point, je vous préviens. Ça va filer droit maintenant. Attention. J'aime pas ce jeu, s'il vous plaît. Un fursuiter arrive face à moi. Un fursuiter, toujours les mêmes, les poilus, en fait c'est sur le thème, hein, tu sais. Qu'est-ce que je peux faire? Je fais attention qu'il m'ait bien vu en me décalant légèrement. Je me mets face à lui, vraiment dans l'axe complet, pour être sûr qu'il me voit, qu'il puisse me contourner. Je le provoque en duel à l'épée, ça peut donner un effet sympa aussi. Ou je me jette derrière la table du stand le plus proche. Faudrait pas se faire écraser non plus. Je fais attention qu'il m'ait bien vu en me décalant légèrement. Ou je me mets face à lui pour qu'il me contourne. Donc soit je me mets bien devant pour être vu, soit sur le côté. À chaque fois. Et face à toi, tu vois que dalle. Donc je pense qu'il faut se décaler pour s'assurer qu'il nous ait vu. Alors notre réponse sera... De se décaler pour s'assurer qu'on ait été vu. Exactement, c'est bien ça. Explication professeur? Non. Parce qu'on a une très mauvaise vue finalement. On a des problèmes de vue, tout à fait. C'est exactement ça. Pas compliqué, D'ailleurs, par où exemple, êtes-vous de là le monsieur qui est là, jusque là, je ne vois rien. Merci. Ah ouais, mais... Ah ça va, c'est parce que j'ai pas écouté Yves. Ah voilà. Ils vont venir jouer un peu, mais allez, on y va. Alors, Allez. question suivante. Quel est le meilleur moyen d'accoster un fursuiter? Donc on l'a vu tout à l'heure. Ah, est-ce que tu as écouté? Ah bah voilà. Alors, le meilleur moyen de l'accoster. Je cherche l'angle parfait pour être vu. Je demande à son helper, donc quelqu'un qui l'accompagne, de m'annoncer. Je lui saute dessus pour lui faire un câlin. Ou je lui mets un coup de batte de baseball dans la tronche. On hésite entre le premier et le deuxième. Est-ce que tu peux répéter les deux premières? Alors, les deux premières, c'est je cherche l'angle parfait pour être vu par le fursuiter, ou je demande à son helper de m'annoncer. Je l'attrape par la Les deux gueule. se prêtent au jeu. Alors Je parle bien de du meilleur moyen de l'accoster, l'idéal de l'idéal. ah, le helper la donne. Le helper? Ah ouais. Et c'est une bonne réponse, exactement. Allez, vous, t'as l'exemple, c'est comme Denis Clip en 1982, cette
Le helper, tu demandes au helper. Il y a toujours quelqu'un qui rôde autour pour lui donner le chemin, parce que comme tu vois rien et que tu prends une place phénoménale, t'es obligé, t'as quelqu'un qui est généralement autour. Faut le trouver. En fait, c'est Yves qui répond. En fait, c'est entre Yves et moi. Ok, C'est bon? On n'enchaînerait pas. Alors, question suivante. J'ai croisé un fursuiter qui me plaisait vachement. Un fursuiter. Genre lui, tu l'as croisé là. Et il t'a. Et tu vois, t'as vachement aimé. J'ai juste une question, est-ce que c'est Brice? Bah, on ne sait pas, ça c'est Nekuo. Donc, comment je fais pour retrouver cette personne sur les réseaux sociaux? Donc, première réponse, je lui demande son 06. Simple, efficace. Réponse B, je demande aux organisateurs de la convention. Réponse C, je me fais remarquer et regarde son nom sur son badge autour de son cou. Ou réponse D, je lui implante une puce GPS à l'aide de matériel vétérinaire. Parce que si c'est pas avec du matériel Oui, vétérinaire, bonsoir, j'aimerais c'est bien pas- chanter une chanson, s'il vous plaît. J'en ai marre, je suis au bout de ma vie. Est-ce que tu pourrais juste répéter la réponse, première et la deuxième, Non, 2 et 3. La 2 et 3. La 2 et 3. Ouais. La deuxième, c'est le fait de demander aux organisateurs de la convention. Ouais. Et la troisième, c'est regarder son badge qui est autour de Non, son ça, non, cou. jamais, mais non, non. Si, tous les fursuites, ils ont leur badge. Oui, effectivement. Bah là, Ça ils se voit, tous les fursuites ont un badge normalement. Je l'ai perdu au vestiaire. Ça se Pas voit. le même, mais il y en a un. Mais sinon, ils en ont tous normalement. Alors, Donc, c'est... je c'est, vais tenter de répondre ça. c'est, voilà. Yann qui raconte. Là, tu vois, il y a Voir le badge. Le badge. violet. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Le badge? Exactement, c'est la bonne réponse, tout à fait. Alors, Ça va? Ça va finir en clash. Hein. Ah non, mais c'est pas grave, après on met une musique rap et puis c'est tout. Ah bah c'est toi qui as choisi. Hein. on disait. C'est- Non, je suis pas puriste. Touriste, tu vois. Hein. C'est chiant que ça, vous ne voyez pas avec ça là. C'est pour les normes de sécurité. On nous a dit si on fait monter des seniors, il faut mettre des barrières. Du coup, on a été obligé, je suis désolé. C'est bon, et les banners, c'est bon, j'adore. Et les barrières, faut demander des noms. On nous a dit que quand il y a des seniors qui vont sur scène, ça fait. On prend une photo. Tu vois, Non, c'est bon, On passe à la question suivante. allez. Qu'est-ce qu'un fursuiter ne doit absolument pas faire en public? Normalement. Réponse A, interagir avec les enfants. Réponse B, enlever son costume. Réponse C, taquiner les gens pour rester poli. Ou réponse D, se battre au sabre laser. Ce qu'il n'a pas le droit de faire. Ce qu'il ne peut pas faire, tout à fait. Le costume, il peut pas enlever le costume. Bah, ne pas enlever le costume, ouais. Exactement, bonne réponse. On peut pas enlever le costume pour ne pas briser la magie. Normalement, après il y a des exceptions quand il fait chaud. Quelque chose à rajouter, professeur? Alors, personnellement, aujourd'hui, j'ai vu personne enlever, hier non plus. Hein. est-ce qu'on peut faire un point sur les points, pour savoir où on en Il y a est? 3, 2. 3. Ah bon, d'accord. Combien? Il y a combien? Voilà. Il y en a qui comptent quand même. Smith, les poinns, on en est où? Merci. 4 à 3, et ben 4 voilà. à 3. Ouh. Allez, on y va. Ça va ma sécurité, c'est bon? Alors, faut savoir que les questions, plus elles avancent, plus elles sont dures. Hein. Je vais goûter, je suis tout fini. Ouais, après ça va être chaud, chaud, chaud. Bon, après, vu comme on avance, on les fera pas toutes, vous êtes sauvés. Non, monsieur l'écureuil. Non, il n'y a pas de Corruption. Il s'appelle Monsieur l'écureuil, il t'appelle pour un écureuil. faut que je le prenne en photo avec Ça va finir en clash, hein, moi je te le dis. Hein. Bon, c'était au groupe de gauche, hein, là, si je ne dis pas de bêtises. La gauche du public, pas la tienne. Allez, allez. Allez, Allez, on enchaîne. J'ai mon livre à dédicacer, j'ai la police qui m'attend. Ah oui, il y a Nicolas Sarkozy qui est avec vous. pas de bol. Alors, quel est le genre de truc qui rend célèbre, dans lequel on n'a jamais vu une fursuit? Qui rend célèbre. Ouais, quelque chose qui rend célèbre, on n'y a jamais vu de fursuit. Est-ce que c'est... Ah, attendez les réponses d'abord. Il y a des enfants encore. Bonsoir. Au revoir. Votez pour moi, votez pour moi. Merci, c'est tout pour moi. C'est une bonne question. Alors. Ah oui, t'en as marre, je sais, mais fallait pas me monter sur scène. C'est tout pour moi, je vous donne la clé. Qu'est-ce qui me rend célèbre? Ma vie. Pardon. Bonsoir.
Noir, applause. Allez, du coup, tu... Au noir. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est trop petite? Est-ce que... Non, la bite. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de la question, c'est bon? Non? C'est pas grave, on enchaîne. Voilà. Voilà un truc dans lequel on n'a jamais vu de fursuite alors que ça rend célèbre. Est-ce que c'est une publicité pour Converse? Une série télé américaine qui passe sur TF1? Un film de Gérard Jugnot? Ou un meeting politique de Jean-Luc Mélenchon? J'allais dire, les questions, les premières, c'est facile. Hein. Non mais quoi, il n'y a pas. Où il n'y a pas de Il n'y a fursuite. pas. Exactement. De quoi? C'est les fursuites. Ah Ouais, à la voiture. Il comprend pas, lui, tout à l'heure. Excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a Il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Au meeting de Mélenchon en vrai. Ça me fait rire, mais Ouais. Ah, je bug. Non, je dis que ça irait On bien. peut réfléchir, on a combien? Ah là, vous avez plus que 30 secondes. Est-ce que tu peux juste répéter les Ouais, s'il te réponses? plaît. Ouais, bien sûr, c'est soit une pub pour Converse, soit une série télé américaine qui passe sur TF1, ou qui passait, j'en sais rien. Un film avec Gérard Jugnot, ou un meeting politique de Jean-Luc Mélenchon. La une, tu La penses une. qu'une pub pour Converse? Eh ben c'est une mauvaise réponse. Ah oui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Exactement, on n'a jamais vu de fursuite dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon, du moins pas sur le devant de la scène, derrière on sait pas. J'espère que ça n'arrivera jamais d'ailleurs. C'est- Ah ouais, tu l'as dit avant. Donc on revient sur une égalité. Vous êtes joli. Il y en a qui sont pas. Mais vous êtes joli. Je crois qu'on a perdu cette équipe là. Hein. On les a perdus depuis le début. Hein. Depuis hier, 2 minutes. Je peux même pas vous regarder derrière. Donc du coup, pour la cause, je vais te sortir une question piège. Donc je vous rappelle qu'on ne fait pas de dédicace à l'intérieur. On y va? Tu aimes ton personnage? Allez, on y va. Allez, va. Et toi, tu aimes ton personnage? Du coup, si tu voulais une fursuite, mais que tu savais rien faire de tes 10 doigts, tu ne peux pas la fabriquer toi-même. Comment tu fais pour en avoir une? Attendez les réponses Moi, quand même. je n'en fais pas. Alors, tu définis son espèce, c'est une question piège tout à fait, tu définis son espèce, ses couleurs, et tu demandes à un maker de te la faire. Tu regardes sur internet et tu l'achètes sur Wish ou Amazon. J'ai pas cité de nom. Tu remarques que quelqu'un en a une en rab et tu commences de très lourdes négociations pour l'avoir. Ou en D, c'est tu croises les doigts pour qu'elle ne meure pas avant et tu demandes à ta grand-mère de t'en tricoter une. Vas-y, Yves, vas-y, je t'en prie. La réponse A. La réponse A, c'est une bonne réponse, en sachant quand même que la réponse C est faisable. Faisable. Mais Voilà. ça risque de gratter. C'est- ça se lave, hein, peut-être. D'ailleurs, ça c'est une question, comment ça se lave? Bonne question. Ça se lave pas. Ah, les honneurs. C'est ça. Question suivante, on va les laisser partir dans leur délire, ils en ont pour 5 minutes, on aura le temps de faire quelques questions. C'est- On va s'attraper. Voilà. Quel est l'objet indispensable pour tout fursuiter? Les fursuiteurs, les cosplayers dans ce genre de choses, quel est pour moi. l'objet qui est indispensable pour eux? Est-ce que c'est une paire de lunettes, un ventilateur, une paire de chaussures propres ou un sabre laser? Ventilateur. Viens pas ça. Ventilateur. Ça a été direct, cash. mais direct. Parce que Direct. respect- Ventilateur, c'est Direct une bonne ventilateur, c'est réponse. bon point, il est là. En effet, On les applaudit. Direct. Ah ouais. même pas une hésitation, en effet, là-dedans, on chauffe un peu. Hein. Il fait combien chez toi là actuellement? Il fait combien ton température là-dedans? Là, j'ai arrêté de compter. D'accord, c'est bien, il y a 3 chiffres, ça va plus. J'en ai 2 dans le front. Égalisation. Égalisation. Coupe du monde. Ping. Égalisation. Voilà. Ping. Voilà. On y va. Question suivante. Que faut-il accepter pour être fursuiter? Est-ce que c'est les câlins, d'avoir des poils dans la bouche, d'avoir chaud, ou un bizutage digne d'une université américaine? C'est pas pour toi. C'est Yves C'est qui pour la- répond. Moi, je suis
pas d'accord avec lui. Les câlins. Les câlins, perdu. Les On en a câlins, parlé justement, la chaleur. c'est crevé de C'est la chaud, c'est chaleur la en chaleur, premier. on vient de le dire. En effet, il y a... C'est mon univers, tout ça. C'est- c'est ma vie. C'est en... jusqu'à ce qu'on ait plus le temps. C'est jusqu'à ce qu'on ouvre de scène, là, visiblement. C'est ça. Là, on passe un tellement bon moment avec vous. Donc, petite précision quand même, au moins pour le public, parce qu'eux, ils nous écoutent. Il y a des fursuiteurs qui n'acceptent pas les câlins, même si généralement, ça se fait. Mais il y en a qui ne veulent pas faire de câlins. Exactement. C'est à ça que sert C'est le badge. normal. Quelquefois, c'est indiqué sur le badge aussi. Question suivante. Parce que nous, on a croisé des gens, c'était des poursuiteurs, c'est pas pareil. Et les gars, eh ben, ils n'ont pas voulu nous prendre des galères. On est parti au canard. Ah, c'était pas les mêmes poils, donc. C'est pas grave. Ça donnera un On style. verra pas la différence, c'est pas grave. Ça fait partie du personnage. Allez, question suivante. Pour être accepté dans la communauté Fury, donc ce genre de personnage, il est conseillé, réponse A, d'aimer les animaux, de ne pas avoir de jugement sur les autres, Mais grave. d'avoir une fursuite. De quoi? Avoir une fursuite. Ouais. T'as du mal avec ce mot, hein? Ouais. Ouais, ça se voit. Ouais, excuse-moi. Ou d'être d'origine portugaise. Ça te fait rire. Je suis portugais. Pas de conneries. Non, non. Mais, mais les deux premières réponses sont magnifiques. Est-ce que je pourrais les revoir On peut revoir les deux premières, s'il vous plaît? La première, c'est aimer les animaux. Les deux premières, pardon. Vas-y. Et la deuxième, c'est de ne pas avoir de Non. jugement sur les autres. Ah, c'est la base. J'ai envie de dire. Moi, j'ai envie On valide la 2. J'ai envie de partir sur un débat, genre. On validera jamais. Allez, on peut sortir les violons. Le débat sera l'année prochaine. Pour revenir l'année prochaine, on fera une scène pour ça. Bien sûr. Excusez-moi, en fait, le jeu. Non, mais monsieur, s'il vous plaît. Ouais, ça y est, Monsieur, s'il vous plaît. Vous n'allez pas faire ça, monsieur. Attends, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, monsieur, Est-ce s'il vous plaît. que tu as demandé autorisation? Je vais faire un signe, c'est même mis en position. S'il vous plaît, monsieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, vous êtes vraiment un crétin. T'as trouvé les meilleurs guests, non? Ah ouais, là c'est... Du coup, vous répondez? Ils ont dit la réponse B. La réponse B, en effet, c'est une bonne réponse. Merci beaucoup. Voilà, Marcel. Voilà, on a pris de l'avance. Voilà. Non, C'est une communauté très ouverte et il n'y a aucun jugement. 6-5 là. Ah non, j'en restais sur 4. Après, il n'y a pas. question suivante. Je suis désolé, t'es en train de faire, c'est pas fait. Question film. Ça va, Pikachu? Pourquoi Zootopie est considérée comme une œuvre Fury? Considérée. Zootopie. Parce que c'est Shakira qui chante sur la bande originale. Parce que ce sont des animaux anthropomorphiques. Réponse C, Judy Hopps est un lapin vraiment trop cute. Ou la D, je préfère Nick le renard. Alors, le film Zootopie. Disney. Avec le lapin. La B. La B. La B, exactement. Ce sont des animaux anthropomorphiques, c'est-à-dire avec des caractéristiques humaines et animales. Et no offense à Shakira. Ouais, après, je suis pas allé vérifier si Shakira était poilue ou pas, ça. Mais Shakira, si tu m'entends, quand tu veux. Question suivante. Son numéro? Oui. Je vais lui expliquer ce qui était les sujets. Je vais passer 10 minutes à lui. Il n'y a pas de problème. Il y a le numéro de Shakira, si tu veux. Alors là, on arrive dans les questions difficiles. hein. Mimimati, pardon. Voilà. Le numéro de Shakira, c'est Mimimati, monsieur. Ouais, ça fera l'affaire. Les gens célèbres. Hein. Alors, elles sont blondes toutes les deux. Ah, Ah, non, attends, j'ai scellé la Parfait. numéro, si tu veux. Alors, question technique, question histoire, avec un petit H. À quelle époque le mouvement Fury, donc maintenant que tu sais ce que c'est, voilà, a fait son apparition en France? Alors, Comment je peux savoir maintenant que je sais ce que c'est? Les questions difficiles, ça après. La révolution. est-ce que c'est, laisse-moi faire les propositions, est-ce que c'est à la fin des années 30, au milieu des années 90, au début des années 2000, ou vers 2h moins le quart avant Jésus-Christ? Déjà.
Est-ce que je pourrais avoir la deuxième et la troisième de répétition, s'il vous plaît? La deuxième, c'est le milieu des années 90. Et la troisième, c'est le début des années 2000. Normal, 90, pourquoi? C'est pourquoi? Parce que Club Dorothée, premier baiser, un petit coup de bretelle, et moi, le début du biscuit line. Et là, t'es plus là, mon pote. Ouais, mon pote, ouais, on l'a. Années 90. Années 90, c'est une bonne réponse, tout à fait. Ouais, alors, merci. Je pense qu'on l'a perdu là, c'est bon. Ah non, on les a perdus depuis le début. Il y en a qui sont morts comme ça. Question suivante. Ça va, vous avez encore le moral là-bas? Ouais. Ah, juste 1 sur 2, hein. 1 sur 2, ouais, le deuxième, il est deg, il perd. Et on arrive sur une deuxième question technique. Ça va pas aller en s'arrangeant. Attention, qu'est-ce qu'un fursona? Un fursona. C'est un furon. Est-ce que c'est l'avatar du Fury, sa représentation physique? Est-ce que c'est son analyse psychologique, ses traits de caractère en soi? Est-ce son background, donc en gros son histoire? C'est un sosie de Michel Sardou. Ou est-ce que c'est Limen? Oui, cette blague est nulle, mais on n'avait pas de dernière question. Pas mal, si. Nous, l'adore. C'est Limen. Je te dis, t'as les meilleurs guests pour ces blagues en plus. Ouais, non, mais on a une équipe de boomers là, c'est parfait. C'est exactement. T'as que des références de boomers, donc c'est bien. C'est ça. Alors, J'ai deux façons de Michel Drucker, la rapidement. parfait. Allez, on y va. Donc, combien la réponse? La réponse? Ouais, tonton. Salut Bonos. Ça veut dire, les gars, vous êtes trop longs. C'est ça, on va se faire virer. Et voilà. La faute à qui? Alors, proposition? La réponse A. Ah, en effet, c'est l'avatar du Fury. Tout à fait. Bonne réponse. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que là, ça compte 2 points. Voilà, il vient de lui souffler dans l'oreille. On est... Non, il n'y a qu'un seul point. 7-6. Merci, on a 7-6, mon pote. C'est sûr de ça? Ouais. Ah ouais. Ah bon? Si c'est ça, je sais pas, moi je compte pas. On verra avec celui qui compte les points. Lui, il est impartial. Il y avait égalité, vous aviez des réponses. Vous avez un tour de moins, arrête de J'en ai rien à foutre, de toute façon. Tu vois pourquoi ça Alors. traîne? C'est les mauvais joueurs entre eux. Vous êtes trompé 2 fois, nous une fois, ça fait 6. Moi, je m'en fous, une fois, je suis allé au parc Astérix, alors tu vois. Alors, oui. C'est... C'est qu'on appelle catch the love. Catch the love. Enchaîne, s'ils suivent Alors. pas, ils perdent les points. Ça va éviter Qui est- l'histoire. Question suivante, qui est le premier fursuiter français? Donc le premier en temporalité, pardon. Ça peut se tenter. Le premier fursuiter français, le premier à avoir revêtu ce genre de cosplay. Flipper le dauphin, c'était un mec de dauphin. Non, attendez. Non, attendez, on est dans... Non, c'est la finale, s'il vous plaît. Je l'ai connu, il savait pas très bien nager. Hein. Français. Le premier français. Est-ce que c'est Ray Blades, Futile, Tim Duru ou Daniel Radcliffe? Alors, c'est Team Duru. Hein. Est-ce que tu peux répéter Ouais, s'il te plaît. la première et la troisième? La première c'est Ray Blades et la troisième c'est Tim Duru. Non, c'est Team Duru. Team Team Duru. Je sais Duru, pas si elle nous a Team insulté. Duru. C'était pas, hein. C'est quoi la question? On laisse Guillaume répondre. Hein. Kifumi, si tu gagnes, c'est la réponse 1, si tu gagnes, c'est la réponse 3. 1, 2, 3. Réponse 1. Réponse 1, A. Ray Blades. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. C'était Team Duru. Tim Duru. Tiens, tout en face, lui. C'était Team Duru. Team Duru est le premier fursuiter français. C'est aussi le premier Fury français. Donc, ça Alors, date des années. aucune milieu idée, on l'a 90. jamais vu en fait, hein, Voilà, plus on a depuis. égalité, hein. Non, attends. On avait dit, hein. ça- Question ça allait se suivante. passer. Il y a plus de t'écoutes encore, ça va? Quelle est la plus grande convention Fury au monde? Est-ce que c'est la Midwest Fur Fest, le Fur World, Samanga ou Fursuit Calvadance? La plus grande convention Fury. Alors, pas une convention ici où c'est manga, où il y a un peu de tout. Là, c'est juste Fury. La plus grande du monde. Moi, je connais la plus petite du plateau, mais la plus grande du monde. T'as compris? T'as compris la blague? Alors, faut pas qu'il rigole en face, parce que si celle-là est difficile, on sait pas ce qu'il y a derrière. Hein. Est-ce que vous pouvez répéter Est-ce que vous pouvez répéter, ouais. Vas-y, répète les réponses. Hop, tu... Toutes lesquelles? La réponse 1 et 2. 1 et 2, c'est Midwest Fur Fest ou alors le Fur World. La réponse A.
Midwest Fur Fest. C'est une bonne réponse, tout à fait. Exactement. On aura une dédicace de la fête crétin gratuite. Attention, On y va, ok. Dis-moi ça, on y va. Non. Voilà, c'est la plus grande convention américaine et du monde. Question suivante. Comment appelle-t-on une rencontre de furie autour d'un repas? Partout. C'est pour nous ça. À poil, une partout à poil. Est-ce que c'est une furbouffe, Quoi? une furbouffe, un furstaurant, une furmiam ou un pique-nique simplement? Hein, je vois pas pourquoi il y aurait forcément le mot fur dedans. Ah, tu le sais, tu l'as lu dans Pif et Hercule quand t'étais petit, non? Pif et Hercule Gadget. Ah, ça me parle. Alors tu remarqueras que ça fait moins Alors, malin. Une rencontre pas, que les réponses. Une furbouffe, La viande. un furstaurant, une furmiam, ou en fait rien du tout, parce qu'il n'est pas obligé d'avoir un mot fur dans tout ce qu'on fait. Non mais attends, non, tu sais rien du tout déjà, tu sais rien du tout. Je l'ai lu dans Pif Magazine. Non. Vous crois que hésitez tu entre les as quoi? pas là, hein. Allez tous, je te donne un code là. Tu penserais quoi, toi? Je regarde le public. Il n'y a personne Dans dans sa le famille, public. ça. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent souffler? En fait, ils sont là pour écouter vos conneries, c'est tout. Allez, Qui a dit 4? Ça, Attends, ça souffle. allez 4. La 4, un pique-nique. Perdu, c'est une furmiam. Merci C'est- Alexandre, tu nous Le régales. jeu va s'arrêter ici, messieurs, dames. Le jeu va s'arrêter là. Vas-y, il y a un bon niveau de chaque côté, on finit ça au Shifumi. Non, je finis je vomis. Ouais, c'est pas pareil, je vomis pas pareil. Rassure-moi, s'il te plaît. Au niveau des scores, ça donne quoi? Ah, je vais me faire compter en plus. Le score, on est à... Ah, on l'a perdu, hein, je crois que... Ça fait 8 à 10. 8 à 10. 8 à 10. C'est... Mais attends, il y a... Non, Attends, c'est pas possible, tu t'es trompé, il y a pas eu 10 attends, parce questions. qu'il y avait 7-6 tout à l'heure. Ouais, après on était à égalité. Ils ont eu 2 questions. Donc il y a 8-7, du coup on n'a pas répondu. Donc il faut gagner à 8-7, Ah ouais, c'est ça. Sauf que lui note, pas vous. Ouais, non mais sauf que nous on s'est compté, on a fait des études. Lui aussi. Eh ben, C'est parce qu'il y a des comme il y a profs qui ont fait quiproquo, d'études. on va faire une question simple. Il y a pas qui On va vous départager Ah, avec une seule question. voilà, ça c'est bon ça. Vous allez... Alors, vous vous souvenez de Philippe Frisoli, vous qui êtes assez âgé, le juste prix? Vous allez devoir... Philippe Frisoli, les gars. Exactement. Donc, Philippe Frisoli, voilà, mais évidemment. Le juste prix aujourd'hui. T'assumes toujours tes références de bouleur ou... ouais, tout à fait, ouais. J'assume complètement, j'étais un grand fan. Et la preuve, tu vois, du coup, ça excite nos invités, nos guests. Non, ce Qui- qui c'est Clara Morgan, pas Philippe Frisoli. Donc, on va vous départager sur une question. Il va falloir deviner. Si, mais il faut vous départager à un moment donné. Il faut bien qu'il y ait un gagnant et un perdant. Tout le monde est gagnant. Donc, la question est assez simple. Devinez au plus proche le prix de la fursuite la plus chère jamais commandée. La plus chère. En dollars. En dollars. En dollars. En dollars. En yen. On a de la concentration. Alors, on a deux équipes, hein, ceux qui se concentrent et qui font les clowns, ceux qui sont sages. Au pire, après, on a le prix en euros. On a la traduction en euros. Si vous donnez le prix en euros, on prend aussi. Ah, il faut qu'on donne un chiffre. Exactement. Exactement. Et c'est celui On le plus va- proche qui prend le point. On va commencer par ici et ensuite on vous laisse un petit peu de temps de réfléchir, sauf si vous avez un prix avant. La plus chère jamais vendue au monde. Sur les autres planètes, je sais pas, je suis pas allé vérifier. Juste une question. Oui. Ça compte vraiment tout avec costume ou juste la tête et pas des... C'est la plus chère jamais commandée. Donc, Donc c'est le costume complet. C'est la plus chère jamais commandée. suite complète. En dollars, euros. idéalement, De toute façon, ouais. on a le prix en euros. Mais est-ce qu'on peut connaître le personnage? Oh, regarde, ils arrivent. Oh, depuis tout à l'heure, je t'attendais, sérieux. Oh, vas-y. Oh, il y a ton pote, il veut te taper. Alors,
j'avais ta réponse. Non. Tiens, il essaye encore de te déconcentrer, donc du coup, vous avez un prix à nous annoncer peut-être? De 3 euros, de 4 dollars. Non, j'ai non, c'est pas. T'as une idée du tout? 100 000 euros. Non. Genre un truc, genre. Ça y est, ils ont un chiffre, je crois. Ils ont un chiffre. Genre à peu près 25 $. Bon, ils sont partis sur 25 000 $. Ils sont partis sur 25 000 $. Ok. Et vous vous dites? Alors, est-ce que vous avez un prix? Ma bagnole, à peu près. 25 000 $, un costume, aux États-Unis. Mais les mecs, vous êtes ouf, Oh, quoi. tu parles à qui comme ça? T'es ouf, Tu quoi. parles à qui? 25 000 $, t'es ouf. Moi je dis, 25 000 €. Reste bien tranquille. Bien. J'ai juste une dernière question. Voilà. Ça concerne l'électronique qui est à l'intérieur ou juste le costume? La Fursuite complète. Oui, l'électronique compris. Donc, Monte. 37 000. 37 000 37 000 à droite. Attends, ils se battent. Ah bah vas-y, tu valides. Attention, dans 5 minutes, je tape avec le marteau. J'en ai pas. Putain, j'ai un Quelqu'un coup de cœur. me prêter? Ah, juste prix. attends, Ça va, t'as dit combien? 25 Il a 000. dit 25, vas-y, monte, on est large, on est large. 25 000 à ma gauche, 30 000 à ma droite. 30 000. Et le véritable prix est de... C'est le mauvais côté. Ouais, C'est tiens, pour tiens le... les fiches à vous l'envers. mettre un peu de tension. 17 500 $. Voilà. Et là, tout le monde applaudit et voilà. Voilà. Et ils font ouais, c'est les champions, c'est les plus forts. Voilà. Et ouais, il a pris les bouts. Oh, les pirates. la prochaine convention, vous venez, on règle ça sur la pizza. Merci. On remercie. Et merci. Tu m'as fait gagner. Je vais repartir. Alors, merci nos invités. On remercie les invités. Merci à vous. Aussi le public. La voix des pour lapins leur crétins. Merci à vous. Aristide, d'une série qui n'existe plus depuis longtemps. Bravo. Voilà ça. Mais on Et donc, m'en on parlait. rappelle hein. que François, vous pouvez le retrouver à la télé dans Joséphine Ange Gardien dès lundi soir. Et Camping Paradis dès le mardi. Et sa chaîne YouPorn, tout accessible en permanence. Voilà, et là, c'est dans Les Lapins Crétins sur France 4. Le truc qui a fait pleurer plus d'un par an. Moi, je veux juste entendre le cri du lapin crête. Merci à tous, bonne convention.